Aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu plus en détail pourquoi le porno, ça peut être si compliqué à arrêter, à tel point que ça fait partie de toi. Une dépendance, c'est quelque chose d'assez spécial que tu ne peux pas vraiment comprendre lorsque tu ne le vis pas. Ça, c'est comme une dépression, c'est comme une illumination, c'est comme une prise de conscience, c'est comme une compréhension d'un concept, d'un principe, d'une idée. Tu peux l'analyser intellectuellement, donc tu peux l'intellectualiser, mais tu ne peux pas vraiment comprendre l'essence du bordel tant que tu ne l'as pas vécu de toi-même. Par exemple. J'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple autre que le porno. Enfin, si, j'en ai plein, mais là, ça vient pas. Donc, la dépendance, tu ne peux pas vraiment savoir, tu peux intellectualiser le fait que ce que tu peux ressentir en termes de dépendance, ce que ça fait, mais tant que tu ne le vis pas, tant que tu ne ressens pas cette emprise, cette oppression sur toi, cette profondeur, cette intimité que tu as avec cette dépendance, bah tu comprends pas vraiment ce que c'est. C'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué de parler de ce genre de choses à des gens qui n'y s'y connaissent pas, et c'est aussi pour ça que quand on me demande, Damien, pourquoi tu ne fais pas des vidéos contre l'arrêt du tabac par exemple, ça fera un carton, etc. Mais je leur dis tout simplement, ça sert à rien parce que je n'ai pas été dépendant au tabac. Donc je ne sais pas vraiment ce que ça fait en termes de symptômes. J'imagine que c'est similaire à la dépendance au porno parce que toutes les dépendances sont basées sur une perte de contrôle, mais intrinsèquement, je ne sais pas ce que ça fait d'être addict au tabac. Par contre, je sais ce que ça fait d'être addict au porno, vu que je l'ai été. Donc c'est pour ça que je peux parler librement de tout ça devant vous et que je peux te donner des conseils. Parce que je sais de quoi je parle. Pour te faire un schéma très simple, ta sexualité, c'est ton intimité. Tu n'es pas plus intime avec une personne ou avec toi-même lorsque tu es nu, lorsque tu es en train de te masturber ou lorsque tu es en train de coucher avec une personne. Tu es dans l'intimité pure. Et la dépendance, comme je te dis, c'est quelque chose qui est aussi très intime. Donc une dépendance liée à ta sexualité, c'est une intimité avec une intimité. C'est une intimité avec une intimité. Alors là, t'es dans l'intimité plus quoi, si tu veux. Et parfois, la souffrance est tellement grande et tellement habituelle, routinière, que tu t'accroches à cette réalité et que tu te convaincs consciemment, et même très souvent inconsciemment, que cette réalité, c'est toi. Je te prends un exemple. Quand j'avais... c'était quand? C'était en primaire, ça? Non. Oui, c'était en primaire. Du coup, j'avais quoi en primaire? On est quel âge en primaire? 10 ans, 11 ans, un truc comme ça, bref. Dans ces eaux-là, quoi. Je m'étais déglingué la cheville droite pendant 3 ans d'affilée. Genre, sur cette même cheville droite, là, j'ai une espèce de boule sur la cheville c'est l'os qui est décalé, quoi. À quel point je me la suis démonté. J'ai eu des entorses, des déchirures musculaires, presque une dizaine d'élongations, et sur la même cheville, et en l'espace de 3 ans. Donc, un espace très court, j'ai eu plein de problèmes sur la même cheville. Donc, pendant 3 ans, ma réalité à moi, j'étais habitué à avoir mal à la cheville, à boiter, à l'avoir gonflée, à marcher avec des béquilles, et ça pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, t'as le temps de te créer un schéma de pensée, un schéma de réalité, tu vois. Et quand mes problèmes de cheville se sont arrêtés, j'avais un petit vide, tu vois. Limite, les dernières blessures que je me faisais, je les faisais inconsciemment pour me ressentir moi-même, si tu veux. Et quand plusieurs années plus tard, je me refaisais mal à la cheville, mais genre juste une foulure ou je me la tordais juste, et que ça me faisait mal, c'est très sadomasochiste ce que je veux dire, mais du coup je ressentais du plaisir. Parce que j'avais créé cette réalité, j'avais créé ça comme étant partie de moi, comme je m'étais dit cette souffrance, cette douleur c'est moi, vu que c'était tellement ancré, tellement routinier, que lorsque j'avais à nouveau mal, j'avais l'impression de me retrouver, tu vois, je me dis ça nique, mais putain ça fait du bien, tu vois, genre je me retrouve l'ancien Damien, tu vois. Et c'est débile, mais c'est comment le cerveau fonctionne, tu vois. Donc le porno, quand tu souffres, tu peux aisément te dire ça c'est ma réalité, et retrouver refuge dans cette souffrance. T'as plein de gens qui souffrent de diverses façons, sans parler forcément de dépendance, mais qui souffrent et qui font de cette réalité de souffrance un cadre de référence personnel. Et c'est dans cette souffrance qu'ils fuient, parce que le démon qu'on connaît est toujours moins pire que le démon qu'on ne connaît pas, comme on dit. Donc t'as plein de gens, c'est pour ça que t'as la peur de réussir, par exemple. Ça, c'est un exemple typique. Les gens préfèrent échouer parce qu'ils sont plus à l'aise avec l'échec, parce qu'ils ont déjà échoué dans leur vie, alors qu'ils n'ont pas forcément réussi dans le domaine souhaité. Donc ils préfèrent s'auto-saboter inconsciemment pour être dans l'échec, pour être dans le confort, pour être dans ce qu'ils connaissent. Et avec la souffrance, c'est pareil. T'as plein de gens, ils s'identifient à la souffrance et ils se disent ça, c'est moi. Donc, inconsciemment, ou parfois même consciemment, je vais me faire souffrir pour pouvoir me retrouver. L'être humain est vicieux. Je vais te prendre 2 exemples. Imagine un thermomètre. Donc tout ce qui est au-dessus de la ligne 0, c'est quand tu vas très bien. La ligne 0, c'est ton état de stabilité. Et tout ce qui est en dessous, c'est quand tu commences à descendre un peu dans le mal-être. La dépendance, c'est un peu ça. Tu regardes du porno, et plus tu en regardes, plus tu descends.
et on va dire à -10, donc à la moitié de la zone en dessous, arrive une ligne rouge. C'est un peu la zone de non-retour, c'est un peu, si tu passes cette zone, tu rentres vraiment en intimité avec ton porno et donc avec ta dépendance. Et arrivé à ce niveau-là, tu dépasses la zone, et alors là, tu deviens tellement intime avec cette souffrance que ça rentre dans tes profondeurs, ça rentre dans ton identité personnelle, dans ce que tu es à l'intérieur, dans ton inconscient, ça rentre vraiment dans ton intimité. Et c'est là que le porno et ta dépendance devient une partie de toi. Je vais prendre un autre exemple, l'exemple du puzzle que je prends assez souvent dans ces vidéos. Imagine le puzzle dans son ensemble comme étant ton identité, ton entièreté, ce que tu es, et chaque puzzle est une partie de toi. Ça peut être tes goûts pour la bouffe, ça peut être tes goûts pour les femmes, ça peut être ton meilleur jeu vidéo préféré, ça va être ton goût pour la peinture, ça va être tes relations toxiques, ça va être un souvenir d'enfance, bref, n'importe quoi. Et lorsque tu baisses suffisamment dans le thermomètre et que le porno devient une dépendance si intime qu'elle fait partie de toi, alors une nouvelle pièce du puzzle se crée et ça devient donc une partie de ton entièreté, une partie de ton identité. Et alors là, pour enlever une pièce de soi, alors c'est une vraie rupture, c'est une vraie déchirure. Parce que tu auras vraiment le sentiment de manque, tu auras vraiment le sentiment de se perdre soi-même, alors que ça te fait du bien sur le long terme, parce que c'est pas quelque chose qui est bienveillant, une dépendance, mais c'est tellement devenu quelque chose de toi, c'est tellement devenu profond, ancré, intense, que enlever cette pièce ruinera l'homogénéité de ton puzzle, ruinera l'entièreté de ton puzzle. Ça deviendra tellement dur d'enlever cette pièce que tu ne te sentiras plus complet sans elle. Et sortir de son addiction, c'est un peu sortir de soi et c'est un peu briser une partie de soi. C'est pour ça que c'est si dur et si éprouvant, c'est parce que c'est vraiment t'enlèves une part de ton identité et tu sectionnes en fait, tu te scalpes, tu te castres, tu te scarifies un bout de ton âme en fait, tellement que c'est devenu profond. Mais toute élévation personnelle nécessite une déstructuration identitaire. Ce qui veut dire que à chaque fois que tu veux t'élever, à chaque fois que tu veux changer quelque chose, à chaque fois que tu veux enlever quelque chose de toi pour une chose nouvelle, tu dois mourir pour pouvoir renaître.